Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mérilienne, pousseur d'étoiles ou Méry pour les intimes. Je viens vers vous pour la dernière vidéo de l'année, sous une forme un petit peu différente, on dira, qui sera plus intime, et pour vous et pour moi. Donc comment elle va se dérouler cette vidéo, cette guidance? Tout d'abord, eh bien, je vais me dévoiler un petit peu au travers de questions que mes proches, mes amis m'ont posées afin que vous puissiez me connaître un petit peu plus. Et puis, je finirai par une guidance qui vous sera vraiment complètement intime, personnelle, en vous posant votre propre question. Et j'ai pris encore le thème, enfin je veux dire le petit chat blanc et le petit chat noir. Donc voilà, il y aura une réponse si vous choisissez pour le chat blanc ou pour le chat noir. Donc comme vous le voyez, il y a un petit bol, il y a un petit bol et il y a plein de petites questions. Alors bien entendu les questions, elles ont été je dirais écrites il y a quelques jours, donc bon, j'ai un petit surnom, enfin je me suis surnommée à l'heure actuelle Dory. Je fais un tour de bocal et j'ai déjà oublié. Donc sincèrement, je crois qu'il y a une quinzaine de petites questions. Je ne me rappelle même plus les questions. Donc on va découvrir un petit peu ensemble comme ça pour justement vous parler de moi, mais pas de façon rébarbative. De toute façon, ça ne me correspond pas. Donc je vais choisir une petite question et puis je vais y répondre. Bon, ça sera la première. Ça sera quoi? Qu'est-ce que ça sera? Ah, et je vous montre la petite question. C'est: que lis-tu en ce moment? Alors en ce moment, au niveau, je veux dire plutôt ludique, c'est un livre que ma fille m'a offert qui s'appelle Sacré Karma ou... Ouais, je ne sais plus. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est un livre un petit clin d'œil sur le karma, mais de façon romanesque et comique. Ensuite, en lecture un petit peu plus ésotérique, spirituelle, je ne l'ai pas encore, mais je me tarde de le dévorer. Je vais l'avoir très 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 bientôt. C'est La Voix du Mage d'Arnaud Tully. Donc voilà, ce sont mes petites lectures. Allez, découvrons les autres petites questions. Voyons. Hop, celle-là. Alors, ouf. En quoi es-tu unique? En quoi je suis unique? En quoi je suis unique? Je suis unique parce que, bon, bien entendu, il y en a plein d'autres qui sont nés à l'Insaint-Amour, mais je trouve que tout ce que j'ai fait, enfin, je veux dire, depuis une grosse décennie, c'est que j'ai aidé pas mal de personnes, que ce soit hommes ou femmes, dans leur quête de l'amour. Voilà. Ensuite, par rapport à ma date de naissance, et ça je réponds parce que là c'est ma copine, ma chère amie, ma petite Bella qui me l'a posée. Étant donné que je suis née le 9 août, je fais toujours le petit clin d'œil, le petit jeu de mots, que je suis la 9e folle, parce que quand on relie 9 fous, bon bah voilà, c'est le chiffre 9 et fou, bah voilà. Donc je suis la 9e faux folle. De toute façon, elle me traite assez de faux folle. Que dire d'autre? Unique. Je me prends pas pour, je vais dire, pour ce que je ne suis pas. J'ai mes forces, mes qualités comme chacun d'entre nous. Mais j'ai un très très grand cœur, on va dire. J'ai un très 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 grand cœur, je pense, et une certaine
sensibilité, émotivité qui est très 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 forte. C'est pas juste un tout petit peu, je ne fais pas semblant. Quand je donne mon amitié ou mon amour, c'est pas pour combler un manque, non, c'est vraiment dans le partage, dans des choses très, comment dirais-je, naturel et spontané. Voilà, je suis un petit peu prise par les émotions parce que c'est vrai que de parler de moi, je n'ai pas du tout l'habitude. Je suis quelqu'un d'assez discret. Je préserve ma vie parce que bon, moi, j'ai un petit entourage, mais voilà, je peux parler un peu de moi, mais j'ai encore une part de timidité malgré tout. Et oui, je suis quelqu'un d'assez humble, même si parfois je donne l'apparence de quelqu'un de détaché ou de sûr de lui. C'est pour mieux tromper l'ennemi, on dira. C'est pour cacher justement ma nature très 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 timide. Voilà. On va prendre cette petite question-là. En tout cas, merci pour la question, Bella, parce que tu viens de me foutre de sacrées émotions. Voilà. Alors, que détestes-tu? Eh bien, qu'est-ce que je déteste? Alors, on va dire de façon plus rigolote, ce que je déteste, c'est l'artichaut. Voilà, si ça devait être quelque chose de comestible, c'est l'artichaut. Franchement, j'aime pas du tout. Autant je mange énormément de légumes, de viande, de poisson, enfin bref, hein, vraiment de tout. Mais au niveau comestible, au niveau nourriture, non, l'artichaut et les moules. Ah, les moules, je ne peux plus non plus. Ça, c'est parce que j'ai été malade depuis que j'étais petite, enfin, avec un petit tour de manège, et puis, ben, ça fait un gloubi-boulga dans mon ventre, et puis, j'ai tout vomi. Donc, les moules non plus. J'arrive à sentir l'odeur, mais en manger, non merci. Et après, de façon un peu plus philosophique, ce que je déteste, on va dire, chez l'être humain, ce serait la jalousie, la médisance, l'hypocrisie. Je ne supporte pas cela. Je préfère la franchise, je préfère l'honnêteté, je préfère même encore me disputer avec quelqu'un, entre guillemets, pour clarifier les choses. Enfin, je suis plus dans la communication à l'heure d'aujourd'hui que de rentrer en dispute et puis d'osser le ton, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais c'est vraiment des choses que je ne supporte vraiment plus du tout. C'est d'entendre des critiques, d'entendre des médisances, alors que vous ne faites rien. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu des petites choses comme ça au cours de l'année. Alors que quand je tends la main, quand je fais quelque chose, je n'attends rien de la personne. Et puis, je suis toujours là pour aider, pour écouter. Et puis, bon, ben, quand je sais qu'il y a des choses qui sont dites derrière mon dos, je ne supporte pas. Donc, c'est vrai que pour l'année de 2019, j'ai fait le tri dans mes amis. Voilà, je préfère être peu accompagnée que d'avoir des personnes complètement fausses ou qui se servent de moi pour les plaindre, pour les aider, enfin, les aider entre guillemets, enfin, à aller mieux, mais elles n'ont pas envie de faire leur propre travail intérieur. Voilà. Allez, celle-là. Ouf! Alors là, ça aussi, c'est de la grosse question. Alors, je vous la remontre. Quel est ton but ultime? Ça, c'est la question de mon petit panda de Quentin. Donc, quel est mon but ultime? Sincèrement, je me dis que le jour où mon âme quittera cette enveloppe corporelle, d'une façon symbolique, j'aimerais offrir mon cœur à la terre. J'espère qu'il sera rempli d'amour, rempli de bienveillance, rempli de lumière, parce que je pense que
j'espère vivre une longue vie riche et passionnante. Enfin, c'est moi qui la créerai, et c'est moi qui la crée ma vie. Mais voilà, j'aimerais vraiment donner tout ce qui sera accumulé dans mon cœur, de l'espoir, de la joie, du rire pour cette terre, pour que les générations futures se grandissent avec une conscience éveillée, de prendre soin aussi bien de leur propre corps, de leur propre esprit et surtout de la terre. Voilà, donc mon but ultime, c'est un jour je donnerai mon cœur à cette terre. Voilà. Voilà, Quentin. Tu sauras quel est mon but ultime. Sacrée question aussi, celle-là. Alors, voyons voir. Alors, quels sont tes projets pour 2020? Alors, mes projets pour 2020. Alors, au niveau de la chaîne, bien entendu, je vais continuer. Parce que de toute façon, ce sont mes guides qui m'ont insufflé cette envie de m'exprimer, de partager, de transmettre des messages. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, je réserve plein de surprises parce que je compte vous inviter vraiment, vraiment, vraiment dans mon monde. Donc, il va y avoir des acquisitions de tarot et oracles qui sont vraiment mon univers propre. Donc, ne soyez pas effrayés parce que déjà, de une, je n'aime pas transmettre des messages vraiment a priori, je veux dire, mauvais. Mais voilà, ce sera assez ludique et je pense que ça va être un petit peu plus intense. Après, d'un point de vue personnel, j'ai un projet professionnel qui m'a été aussi insufflé par ceux de là-haut. Donc, bien entendu, étant donné que cela ne dépend pas uniquement de moi, je tiens pas forcément à en parler, mais c'est quelque chose qui me correspond totalement. C'est vraiment en relation avec l'accompagnement, l'écoute, le conseil, la relation avec autrui, avec, je veux dire, avec bienveillance et douceur. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, alors, en quoi crois-tu? Aux anges, aux archanges, aux guides spirituels, je veux dire, les maîtres ascensionnés, Saint-Germain, Bouddha, Ganesh, enfin bref, beaucoup de personnes, les dieux, les déesses, enfin voilà, surtout la mythologie, on va dire, grecque, égyptienne, très très forte connexion. En qui je crois? Déjà en moi. C'est déjà pas mal. Après c'est mon petit entourage, bien entendu. Donc voilà, c'est ce qui fait que si je suis ici, c'est parce que voilà, j'ai des guides qui sont un peu dispatchés dans diverses cultures. Voilà, ça peut être très bien l'Égypte, ça peut très bien être l'Inde, ça peut très bien être la Chine, les purs archanges, voilà, complètement guidés par là-haut. Et puis après, bien entendu, j'ai les défunts qui sont là-haut, qui me transmettent des messages, mais là ça sera un peu plus personnel. Donc oui, je crois aussi aux défunts qui sont là-haut. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que tu aimes? Alors, qu'est-ce que j'aime? Au niveau loisir, enfin, tout ce que j'aime, déjà cette année, enfin depuis la rentrée 2019, rentrée scolaire, j'ai entamé le violon.
J'aime le dessin, j'aime l'écriture, j'écris de la poésie. J'avais écrit aussi des nouvelles lorsque j'étais un tout petit peu plus jeune, on va dire, oui, la trentaine. Les expos, la musique, beaucoup de musique, la méditation, beaucoup de méditation. Quoi d'autre? Cuisiner. Euh, Profiter de la vie tout simplement, les petites choses, les balades en nature, voilà, un peu de tout. Et puis au niveau des animaux, bon, moi j'aime bien les animaux. Voilà, je pense que c'est déjà un bon petit début pour dire tout ce que j'aime, mais j'aime énormément de choses. Alors, laquelle? Celle-ci. Ah Ah là là. Quel âge as-tu? Eh bien, j'ai eu 45 ans en août. Voilà. Question courte, hein. On va en faire une autre. Alors, ouf. Alors, ça c'est quoi? Alors, quelles sont tes qualités, tes défauts? Alors, mes qualités et mes défauts. Je commencerai par mes défauts. Je dirais que je suis... je peux me montrer agacée. Il y a des choses qui m'agacent très facilement. Enfin, très facilement, je dirais facilement, pas très, c'est facilement, c'est par rapport au comportement humain. Donc, oui, je peux être un peu agacée. J'ai un côté têtu, mais têtu dans le sens où je suis déterminée. Je lâcherai pas l'affaire. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on me dise, non, je ne lâcherai pas l'affaire. Donc j'ai un côté assez têtu. Et c'est vrai que des fois je prouve par A plus B que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Je me laisse pas influencer, on va dire. Donc c'est un côté têtu, mais enfin, ça peut paraître négatif, mais je le considère également comme une force. Mes qualités, la gentillesse, la sincérité, la loyauté, euh, tout ce qui est la générosité. Voilà, et beaucoup de douceur et puis ben, aussi beaucoup de joie. Je suis une petite rigolote, même si ça ne se voit pas, je taquine énormément. Voilà. Après, je pense que c'est les qualités un peu principales. Alors, voyons voir. Alors, quelle est la chose la plus cocasse qui t'est arrivée? Alors, la chose la plus cocasse, on va dire par rapport à cette année, c'était juste avant le portail du 11-11. J'ai eu une grosse libération d'émotions parce que j'ai eu accès à mes vies antérieures et j'ai eu beaucoup d'informations sur cette semaine-là. Et d'un point de vue humain, ça a été très 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 lourd. Donc voilà, j'ai été aidée par ma belle-là et je l'en remercie encore. Et la chose la plus cocasse, c'est que comme c'était ce week-end-là, c'était juste avant le 11. Enfin, c'est tout le week-end jusqu'au 11. Où, comme j'avais fait une petite guidance avec elle, on a commencé à... J'ai utilisé, je crois que c'était l'Umrazai. Il y avait une représentation avec un cheval. Donc voilà, j'ai fait une guidance parce que voilà, pour elle, pour moi. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu, ah oui, il y a eu aussi, bon, j'ai eu un flash, voilà, on a rigolé. Parce qu'elle est célibataire, je le suis également, et j'ai plaisanté en disant que nos guerriers romantiques étaient à cheval, mais c'était plutôt un peu comme Don Quichotte, ça trottine, ça trottine. Donc on a bien rigolé. Ensuite, j'ai eu une troisième carte qui m'est venue. Ah oui, c'était avec les animaux sacrés où c'était un cheval.
Donc là aussi, on se dit bon, c'est tout. Et puis je me suis retrouvée toute seule et puis bah, là c'était plutôt une synchronicité où je regardais sur Facebook et on m'avait mis une suggestion de personnes hein, pour devenir amis. Et puis là j'ai vu un cheval, enfin je veux dire plutôt un jockey avec sur son cheval et là j'ai compris. Mais là j'ai eu que le déclic au bout de 4 signes on va dire. Hein. En fait, c'était ma grand-mère parce qu'elle jouait énormément aux courses de chevaux. Et c'était un message de ma grand-mère. Enfin, elle essayait de rentrer en contact avec elle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris message de l'esprit. Moi, je l'appelle toujours message des esprits de John Holland. Et puis voilà, elle m'a transmis un message en me disant que je n'étais pas toute seule et quand ça n'allait pas, il fallait quand même demander de l'aide à là-haut parce que franchement, je crois que je les ai bien chatouillés. Ils ont eu certainement peur de ce que je pensais avec ce que j'avais vécu. Donc maintenant, ils font attention quand ils veulent me transmettre des vieilles informations. Ils m'en mettent pas trop parce que sinon, ben, mon émotivité, elle se laisse emporter. Et puis, ben, je pars vraiment un petit peu très très loin dans la mélancolie, dans la splinatitude. Voilà, donc c'était un petit coucou de ma grand-mère, donc c'était très très rigolo parce qu'après ça s'est arrêté. Voilà, et d'ailleurs je lui fais un coucou à ma chère grand-mère. Ah bon, ouf. Alors, quelle est ta situation familiale? Bon, bah je l'ai dit, je suis célibataire, mais voilà, j'ai été en couple, j'ai été mariée et je suis maman de deux grands enfants. Voilà, ils sont très très grands, donc à qui je fais des bisous. Ils sont, enfin, très grands, entre guillemets, hein, parce qu'ils ont toujours besoin de maman. Mais une fille en études à l'université et un garçon qui est en apprentissage en pâtisserie. Donc moi, je leur envoie plein de gros bisous. Voilà. Tac. Ah, alors, pourquoi ne te montres-tu pas sur YouTube Enfin, je veux dire mon visage. Voilà, ben, tout simplement parce que j'ai 2 enfants. Parce que j'ai encore une part de timidité, donc je le ferai peut-être. Alors pour ceux qui sont curieux, peut-être que je posterai une photo de moi sur Instagram, sur Facebook, peut-être. Mais pas sûr. Voilà. Je ne promets rien. Mais peut-être que si vous voulez voir un petit peu mon visage, ben déjà sur Instagram, il y a quand même des photos de moi. Il y en a 2. Donc voilà. Ben non, c'est tout simplement pour préserver un peu ma vie de tous les jours et puis surtout pour les enfants. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, quels sont tes tarots oracles fétiches? Alors, je les aime tous. Franchement, j'ai toujours eu... j'ai été appelée à chaque fois que j'ai fait l'acquisition d'un tarot ou d'un oracle. C'est que franchement, il me parlait. D'ailleurs, pour reprendre celui de John Holland, Message de l'esprit, là on m'a carrément guidée de là-haut. Ils me l'ont transmis carrément au travers d'une vidéo. Je sais pas, j'avais John Holland et quand j'ai regardé après ce qu'il faisait, parce que j'avais déjà le tarot psychique, et bien quand j'ai vu Message de l'esprit, ça m'a fait tilt. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Donc là, c'est plutôt ceux de là-haut qui me l'ont conseillé. Mais après, ce sont des choix personnels, d'interaction. Mais si je devais vraiment choisir un de tarot, c'est le tarot divinatoire du corbeau. Je suis extrêmement connectée avec celui-là, dans le sens où c'était un de mes animaux familiers. Donc je l'avais même baptisé Snow White. Lors d'une de mes vies antérieures. Après, je suis très connectée aussi avec Isis.
avec le monde égyptien. Donc ce sont mes fortes connexions, mais voilà, c'est peut-être ceux que je préfère, mais je les aime tous. Voilà, voilà. Alors, depuis quand as-tu tes facultés? Je les ai toujours eues, sauf que je n'en ai pas eu conscience, parce que quand on est enfant, on ne voit pas, enfin on ne comprend pas franchement les choses. Et puis j'ai personne dans ma famille qui a vraiment de faculté, donc je suis vraiment un peu un cas isolé de la famille. J'avais des amis imaginaires, donc je pense que c'était des personnes qui étaient de l'autre plan, on va dire. Parce que j'étais très très bien dans ma chambre, j'étais une enfant assez solitaire quand même. J'avais des amis, hein, j'avais des copains et des copines, mais si je pouvais partir dans mon petit monde, j'étais très très bien. De toute façon, j'avais déjà des rêves prémonitoires, j'avais des choses, j'avais des signes. J'ai fait de l'écriture intuitive, je veux dire, à des moments de mon adolescence. Après, ça s'est vraiment confirmé, on va dire, au décès de mon papa où j'ai vu quelque chose et j'ai compris. Voilà, j'ai vu certainement que mon papa est venu dans la maison de chez ma maman, donc je l'ai vu, j'ai vu une forme, il était même accompagné. Mais mon vrai réveil et mon acceptation de faculté, c'est au niveau de mon anniversaire, donc au lendemain de mon anniversaire. J'ai senti que fallait changer. Il fallait arrêter de se voiler la face. Et c'est venu en regardant vraiment par hasard, sans hasard, parce que vous le savez, le hasard n'existe pas forcément. Il y a des choses qui sont déjà prédestinées. J'ai fait, je suis allée sur YouTube un petit peu comme ça. Et puis je suis tombée sur la chaîne d'Aurélie Magnétique. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, franchement, allez-y. Elle est magnifique. C'est une belle âme. J'en ai découvert d'autres. J'ai découvert d'Island Guidance. Maria, Ange et Archange. Angel, Lumière Divine. L'Ange Bleu. Enfin, sous le Shadow. J'ai commencé à regarder des guidances comme ça. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je m'achèterais bien des cartes pour essayer. Et j'ai commencé par la triade, et puis l'oracle des miroirs. Et puis, bien entendu, je me suis exercée un petit peu sur moi. Et je me suis lancée comme ça, au bout de 10 jours, avec des personnes complètement inconnues, au cours d'une soirée. Alors c'était un peu cocasse. C'était dans mon bar préféré. Et puis j'ai essayé de tirer des cartes à des personnes que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Et je suis tombée dans le mille. Donc là, j'ai plus eu de doute. Et puis, au fur et à mesure, on achète des tarots, des oracles. Et j'ai tout appris par moi-même. Je n'ai pas eu d'aide de personne. Mais vraiment personne. Quand je dis personne, c'est personne. Donc, les tarots, j'ai regardé un peu sur Internet leur signification, même si j'avais quand même de l'intuition de savoir ce que ça voulait dire, surtout les arcanes majeures. Mais après, je veux dire, quand on voit l'as de bâton, enfin bref, tout le déroulé je veux dire, d'un tarot traditionnel, c'est vrai que je suis rentrée un petit peu plus dans le détail pour comprendre quand même un peu les significations. Et après, je me laisse emporter par
par mon intuition au travers de tarots différents. D'ailleurs, je vais vous faire plein de petites guidances avec tous les tarots que j'ai au cours de ce mois de janvier. Puis vous me direz lequel des tarots vous parle le plus. Je dévoile une petite surprise. Alors, alors, quel est ton plat favori? Les spaghettis bolognaises. J'adore la cuisine italienne, mais j'aime aussi la cuisine asiatique. De toute façon, je suis pas difficile, hein. Si vous voulez m'inviter au restaurant, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas vegan, tout va bien. Bon, et pas un restaurant avec des burgers, même si, bon, de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Mais bon, je préfère quand même un bon resto, une bonne petite brasserie, plutôt que d'aller dans ce genre d'établissement. Mais je cuisine énormément, mais c'est vrai que la cuisine un peu méditerranéenne, je l'affectionne énormément dans le sens où j'adore les épices, j'adore les herbes, voilà, le basilic, la menthe, l'origan, plein de choses, le thym, le laurier, enfin bref, je cuisine énormément, mais mon plat favori restera toujours les spaghettis bolognaises. Les vrais, hein. Pas des fausses où on met un pot et puis voilà, c'est cuit. Non, quand même pas. Je faisais même les pâtes fraîches, mais bon, j'ai arrêté, hein. C'est quand même assez long. Ah, et bien voilà la dernière question. Alors, pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Eh bien, tout simplement pour transmettre, pour partager, pour échanger, pour connaître peut-être aussi d'autres personnes qui ont peut-être des facultés ou qui ont un éveil spirituel, pour accompagner justement vers un chemin d'ouverture, d'éveil spirituel. Voilà, c'est vraiment avec toute humilité, pardon. Voilà, c'est dans ce but-là que j'ai créé ma chaîne. C'est vraiment pour transmettre de la joie, transmettre des messages, accompagner voilà, les personnes, apporter un petit peu de joie, de réconfort, d'amour. Voilà, un petit moment de voilà, tranquille, très gentil. Voilà, c'est pas pour il n'y a aucun autre but, c'est vraiment avec toute ma sincérité que je vous le dis, c'était dans ce but-là, c'est de donner sans rien attendre de plus. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors oui, c'est du blabla, mais c'était pour déjà pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Ensuite, c'est aussi une façon pour moi d'affirmer un petit peu qui je suis, d'accepter vraiment ce dernier jour qui je suis et ce que je veux être totalement je veux dire par rapport à l'année 2020, parce que là mon éveil spirituel est assez fort et j'ai vraiment envie de grandir pour moi, pour vous, voilà, pour transmettre encore d'autres choses, pour partager d'autres choses. Et puis bah voilà, bah, je vais faire un petit cadeau. Bon, je l'avais mis sous forme de tirage au sort, mais sincèrement, si vous avez besoin d'un petit accompagnement au travers d'une guidance, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mon mail, par mon Facebook, par mon Instagram. Je vous le ferai avec plaisir et sans rien vous demander. Parce que j'ai beaucoup de ressentis, bien entendu, quand c'est en individuel, c'est presque une évidence.
mais je veux dire avec une photo et puis après avec un échange téléphonique au travers de la voix, j'ai vraiment énormément de flashs qui me viennent pour les personnes. Et toutes les personnes qui ont pu avoir, on va dire, mes guidances, je veux dire, mes cadeaux de guidance, on va dire, quand j'ai démarré pour vérifier un petit peu quelles étaient mes facultés, mes capacités. Elles ont toutes été très contentes. Et puis je suis quelqu'un de naturel et beaucoup plus, on va dire, en joie par rapport à mes guidances, on va dire, générales. Alors après, oui, je vais y répondre un petit peu. Enfin, c'est pas une question, c'est une constatation. Ma fille m'a dit, maman, tu changes de voix. Alors je change de voix, pourquoi? Parce que quand je fais une guidance, généralement j'entre en canalisation et de cette là, c'est moi sans être moi. Des fois, au travers des cartes, je sens bien que les messages, c'est pas forcément moi qui vous les transmets directement, c'est ceux de là-haut. Donc effectivement, je n'ai pas forcément la voix de tous les jours parce que je me mets vraiment presque en état, je vais dire presque de méditation. Voilà. Alors peut-être que ça va évoluer, peut-être que je vais avoir cette voix comme là si on était en face, l'un, enfin vous et moi, on serait en face, ben voilà, j'aurais cette voix-là. Donc c'était la petite dernière question, mais après même dans la vie de tous les jours, c'est vrai que on me l'a dit, ma voix, enfin c'est ma voix, je la contrôle pas bien entendu, mais je pense que c'est un automatisme que j'ai eu aussi en étant enfant, c'est c'est de me protéger, comme j'étais différente et je le suis encore bien entendu. Je pense que j'ai mis ma barrière en modulant ma voix pour pas qu'on sache à quel point je pouvais être émotive parce que malheureusement on est quand même dans un monde parfois assez virulent. Oui, j'ai quelque part je portais un masque pour pas montrer justement ce qui peut être considéré comme des faiblesses, je veux dire l'émotivité, l'hypersensibilité. À vivre déjà c'est assez dur. Donc c'est vrai que je l'ai canalisé, je l'ai caché, je l'ai porté en changeant ma voix. Voilà, voilà. On a fini avec toutes les questions blabla. Le petit papotage. Et puis si vous avez d'autres questions à me poser, bon ben écoutez, j'y répondrai également. J'espère que de vous avoir parlé de moi ne vous aura pas ennuyé. Mais maintenant on va passer à vous. À vous qui êtes derrière cet écran. Voilà, posez-vous la dernière question, enfin peut-être pas la dernière, mais enfin la dernière question de l'année. Voilà. Si vous avez une question, posez-vous-la et puis après, ben, vous choisissez soit entre le petit chat blanc, le petit Neko qui veut dire chat, ou le chat noir. Voilà, voilà. Donc là, j'ai utilisé les mêmes jeux de cartes aussi bien pour l'un que pour l'autre. J'ai tout préparé parce que je savais que de parler de moi, ça allait prendre un certain temps. Voilà, j'ai pris le temps de m'exposer, on va dire. Donc, vous avez encore le temps de choisir. Je vais vous montrer un peu les cartes que j'ai tirées. Donc ça, c'est Message de l'univers. Joy in the ultimate creator. Donc la joie, c'est l'ultime créateur. Donc là, on est plus... moi, je dirais que là, je veux dire, quelle que soit la question que vous vous posez, on est un peu sur cette affirmation de soi,
sur la façon d'être pour soi et pour les autres. Bon, c'est vrai que ça rejoint peut-être pas mal de mes vidéos, mais je sens que pour cette fin d'année, même pour 2020, il faut vraiment avancer vraiment en accord avec soi-même et avoir confiance en soi et l'estime de soi, et ne pas se laisser envahir par les croyances, par les limites, par les peurs d'autrui, surtout. Alors, là, nous avons Gentleness, donc l'archange Sandalphon. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, soyez doux avec vous-même à chaque moment de la vie. Et autour de vous, entourez-vous de personnes qui soient aussi gentilles, doux, et puis d'être dans des bonnes dispositions et de choisir les bons endroits où évoluer. D'ailleurs, ça c'est un de mes mots favoris, la douceur. C'est d'ailleurs ce qui me catégorise un petit peu. Enfin, j'aime pas dire catégorise. C'est ce qui me convient le mieux, c'est d'être dans la douceur. Alors, claire connaissance avec l'archange Uriel. Désolée pour le cadrage. Bon. Ah, voilà. Merci. Alors, donc l'archange Uriel qui nous dit faites attention à vos pensées, à vos idées qui viennent vers vous, parce que cela va vous donner des réponses à vos prières. Donc la claire connaissance, c'est avoir l'intuition, c'est d'avoir en soi de savoir avant même parfois de connaître une personne, de se dire tiens, elle est comme ça. C'est pas d'émettre un jugement, hein. Non, c'est juste une intuition, même sur des endroits, voilà, sur des situations, d'avoir l'intuition que ce soit bon ou que ça ne vous correspond pas. Donc attention aux signes qu'on va vous mettre sur votre route, surtout au niveau de vos intuitions, de vos pensées. Je pense qu'on va vous guider extrêmement pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Je pense que cette fin d'année, c'est plutôt quel est votre chemin de vie et comment vous devez l'aborder pour 2020, surtout au niveau de votre propre bien-être, je vais dire de votre corps, mais aussi de votre esprit. Voilà. Donc on va commencer avec le petit miaou miaou blanc. Oui, des fois je fais des onomatopées, je suis assez enfantine d'ailleurs. Moi j'ose. Je pense que là, il y a une petite... il y aura peut-être un petit peu plus de changement sur ma façon d'être. D'avoir parlé de moi, peut-être que c'est quelque chose de libérateur. En tout cas, vous me le direz peut-être en commentaire. N'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires. Bon, s'ils sont méchants, c'est pas la peine. Non, je taquine. Non, franchement, vous pouvez me dire ce que vous avez envie de me dire, mais il n'y a aucun souci. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Beaucoup d'oracles et de tarots, donc, enfin plutôt des oracles. Les tarots, je vous ferai au cours de... plutôt en fin de semaine, parce que là je profite un petit peu de ma maman. Parce que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon papa, donc je suis avec ma maman pour le 31. D'ailleurs, je suis chez elle, donc c'est pas mon décor habituel. Mais voilà, je peux faire mes vidéos comme je veux. Donc j'ai utilisé une carte du chemin de Qumran, le tarot psychique, mon Umrazai que j'affectionne également. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'Umrazai, je l'adore. L'oracle de la terre, le mysticole, donc mon petit mystique, message de l'esprit, oracle des métamorphes, et puis une petite carte de flûte,
Je sais plus. Mais en tout cas, moi, c'est pour la dernière, c'est pour l'enfant intérieur. Alors, pour ceux qui se sont posé leur question avec le groupe du chat blanc, voilà, quel est l'obstacle que vous avez? Alors, la passivité. La passivité. Pourtant, oui. Alors, carte 74. Je suis née en 74. Donc là, c'est plutôt au niveau du comportement, bien entendu. Donc, peut-être que vous avez peur, enfin, vous préférez rester dans ce que vous connaissez plutôt que d'agir, on va dire, un peu à l'aveuglette. Peut-être, oui, c'est de se laisser porter par le courant, mais vous savez au fond de vous que c'est pas la bonne chose à faire. Vous le savez, vous le ressentez, mais vous faites un peu l'autruche. Peut-être que vous vous cachez en vous disant mais non, mais je le ferai plus tard. Ou alors de dire oui, mais non, je peux pas. Alors, le oui, mais non, alors là, il est magnifique. Ça, c'est le truc du mental qui est là. Donc, il faut dépasser ce côté mentaliste. Et parfois de prendre des risques. Donc je pense que là, au niveau de ce groupe-ci, c'est peut-être la prise de risque qui vous fait agir dans la passivité, parce que même si vous n'agissez pas, vous avez pris une décision à l'heure actuelle. Mais il y a des choses certainement qui ne vous conviennent plus. Et bon, ça vous chatouille, ça vous titille, mais vous ne voulez pas trop en découdre parce que peut-être que ça bouleverserait votre train de vie, peut-être que ça bouleverserait votre situation familiale, professionnelle, que sais-je, ou amoureuse. Donc oui, des fois on se dit il faudrait peut-être que je reste pour les enfants, ou alors non, si vous êtes un peu plus âgé, non, je vais pas quitter mon mari alors que ça fait 30 ans que je suis avec. Voilà, il y a toutes sortes je veux dire, de cas de figure. Donc voilà, prenez-le pour vous par rapport à votre cas personnel, transposez-le en vous. Mais voilà, là vous êtes dans la passivité. Votre état d'esprit, quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation qui vous ennuie? Parce que je pense que c'est une situation qui vous embête. Et je pense qu'elle date depuis de nombreuses années. Hein. Je pense que là c'est par rapport à toute l'année toute la décennie qui s'est écoulée. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'ancien. Hein. C'est pas quelque chose qui date de l'année dernière. Hein. Ou alors vous en avez pris conscience l'année, enfin je veux dire cette année parce qu'on n'est pas encore en 2020, mais voilà, c'est quelque chose qui est très très ancien, on va dire, parce que bon, après c'est par rapport à mon ressenti de cette carte, et j'ai l'impression qu'on vous montre le chemin. Il y a quelqu'un qui, peut-être que vous recevez des messages de l'au-delà, hein, enfin de l'au-delà, je veux dire de l'autre plan, quelqu'un qui a figure d'ancien ou d'ancienne, et qui vous dit mais il faudrait peut-être que tu bouges, cocotte ou coco. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Qu'est-ce que nous avons avec le tarot psychique? Ah, il y a une dualité. Une petite dualité avec Shadow, avec l'ombre et la lumière. Donc je pense que vous avez une dualité justement de mettre en lumière ce qui ne vous plaît pas, et donc là vous êtes en train de batailler justement pour dire mais qui doit gagner? Est-ce que je reste dans l'ombre ou est-ce que je vais dans la lumière? Voilà, c'est vous qui êtes libre de votre destin, de vos décisions.
Seulement, à un moment donné, il va falloir choisir. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette carte de passivité, parce que vous êtes vraiment entrebalancé entre ce côté ombre et lumière. Soit lâcher le passé. Pour moi, enfin, ça, c'est mes ressentis et mon interprétation. L'ombre, pour moi, c'est le passé que vous avez du mal à lâcher pour aller vers la lumière. Voilà, moi, c'est ce que... après, c'est juste une petite interprétation. Moi, le 18, c'est le 9. Hein. Le 9, eh bien, on est sur du 9. Et on va en 2020. On quitte une décennie. Donc, peut-être que c'est un coucou, un petit clin d'œil pour vous dire, bon, bah, c'est bon. Hein. Le bâton, tu le lâches. Surtout qu'on a l'impression, enfin, quand je le regarde vraiment bien, alors, j'espère que vous voyez correctement. J'ai l'impression qu'il penche légèrement, mais je dis bien légèrement vers la lumière. C'est vraiment très 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 léger. Hein. Mais voilà, il y a ce côté ombre et lumière. Il faut lâcher. Il faut lâcher le passé, il faut avancer. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez peut-être aussi cette clarté, peut-être des messages, je veux dire, via vos rêves. Parce que bon, là on voit la lune, enfin ici c'est la lune, et puis ici nous avons le soleil, bien entendu. Mais peut-être que c'est, enfin là c'est une deuxième interprétation, et ça m'est venu comme ça. C'est peut-être que pendant votre sommeil, vous recevez des messages qui vous mettent en lumière sur votre situation. Eh oui, on va voir avec les autres cartes. Vers quelle tendance, vers quelle interprétation est-ce qu'on va. Donc, alors la carte du chakra sacré. Donc là, c'est justement sur l'affirmation de soi. Donc là, oui, il faut s'affirmer. Après, c'est peut-être en rapport aussi avec le côté relationnel qui ne vous convient plus. Donc vous savez un petit peu où est-ce que vous voulez aller, mais vous hésitez justement entre ce côté pile ou face. Moi j'entends ça. C'est un message, c'est vous jouez presque un petit peu à la roulette russe. En attendant, oui, bon, ben ouais, je vais essayer, mais la roulette russe, mais il n'y a pas de balle, hein. Donc vous craignez rien. Alors, bon, ben écoutez, ouais, le 9. Alors, Spiritual Strength, donc on est sur la force spirituelle. Ça rejoint aussi un petit peu hein, ce côté spirituel, parce que là on voit deux personnages certainement, je veux dire, issus de religion, enfin sans prendre en considération cela, mais peut-être que il faut puiser justement dans votre côté spirituel. Et là, bon, c'est vrai qu'avec cette carte-là, donc le 9, ben on y va, on est sur du 9. Il y a quelqu'un qui vous aide à supporter la situation. Et je pense que c'est la personne de là-haut. Mais la personne de là-haut, vos guides, enfin si vous êtes en contact avec vos guides ou avec des personnes qui ne sont plus de ce monde, elle vous dit faudrait peut-être que tu te réveilles aussi, parce que bon, ok, on est là pour t'aider, mais il y a ta part de boulot, hein. Faut pas rester dans la passivité, hein. Il y a quelque chose de neuf qui t'attend. Et j'ai cette impression, enfin ce ressenti, que ça parle aussi du chakra du cœur. Je pense que vous allez vers une... vous avez supporté énormément au niveau de votre cœur, et que là, il est peut-être temps d'avancer. Voilà, parce que ok, on voit quelque chose, on voit une force supérieure qui tient bon. N'empêche que si la force supérieure se barre,
il y a le plafond qui tombe. Hein. Donc attention, 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 attention. Là, je crois qu'il y a une grosse mise en garde pour les personnes du groupe du chat blanc. Alors, on va voir un petit message de l'Umrazai, un message de votre âme. Alors là, c'est un petit peu qu'est-ce qu'elle va vous donner comme indication, quelle force, quel côté positif vous avez. Alors voilà, je vous laisse découvrir la carte. Voilà. Et nous avons félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. Ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Moi, ce que j'entends, c'est que là, vous êtes vraiment... Enfin, ce sont des personnes qui sont connectées quand même avec le monde, hein, je veux dire, de l'autre plan. Donc là, il faut entrer dans la danse, c'est ça. Il faut lâcher ce côté passif et entrer vraiment dans la danse pour prendre des décisions. En plus, on voit quelqu'un, enfin, je veux dire, la représentation féminine, elle est sereine. Elle est complètement sereine, elle est peut-être aussi sur un éveil, enfin vous êtes peut-être sur un éveil spirituel. Et donc on vous dit d'y aller. Alors bien entendu, on ne vous demande pas d'y aller, je